C'est lui qui me dit tous les scores. Regardez. Ah, Luca. Bueno. Pignou. Bueno. Pignou. Bueno. Pignou. On y est enfin. Finale de Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, Inter de Milan, à l'Allianz Arena à Munich, ce 31 mai. Oh! Savourons déjà. Savourons. C'était pas écrit en début de saison, mais à l'heure actuelle, la victoire est écrite. Je vous le dis, le PSG va remporter sa première Ligue des Champions. Je vais vous donner dans cette vidéo mes arguments qui font que une autre option que la victoire n'est pas envisageable. Le PSG est à un match d'écrire son histoire. C'est pas moi qui le dis, c'est les Mignons. C'est pas moi qui le dis, c'est les Simpsons. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui va s'écrire. Et vous verrez que je n'avais pas tort. D'ici la fin de la vidéo, je vais vous donner mon pronostic. Vous le savez, ces temps-ci, mes pronos sont infaillibles. Merci. Merci à mon ami Mignon qui me donne tous ses conseils. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et je vous donnerai un score exact et le scénario envisagé sur cette finale. Alors vous allez me dire, oui, l'Inix, ok, t'as eu bon pour Arsenal, score exact, tout ça. Ok, t'as eu bon pour la finale de Coupe de France, score exact, tout ça. Restez jusqu'à la fin, je vais vous donner mon pronostic. Commençons par les arguments positifs qui me laissent penser que le PSG va soulever cette première coupe de son histoire de Ligue des Champions. La finale se passe à Munich, vous le savez déjà. 100% des victoires lors de finales de Ligue des Champions à Munich l'ont été avec une équipe qui n'avait jusqu'à présent pas soulevé de ce trophée. Ce sont des nouveaux champions qui la soulèvent. On fait partie de ces futurs nouveaux champions. L'Inter l'a déjà ramassé, il faut laisser la place aux autres. Deuxième argument, tout simplement en fait je vais aller dans le factuel. C'est-à-dire que je sens le PSG, non pas pour être hautain, mais je sens le PSG supérieur à cette équipe de l'Inter de Milan. Le parcours qu'on a eu, l'épopée qu'on a eue cette saison, c'est les traces d'un champion. Clairement, c'est les traces d'un champion. Avec nos rebondissements, avec notre détermination, avec notre adrénaline, les matchs qu'on a vécus cette saison, j'ai pas le souvenir de les avoir vécus, même l'année dernière. Des matchs à rebondissement, une telle détermination et pour moi, toutes les planètes sont alignées, clairement. Je vous spoil pas, moi je le sais. Je le sais, on va prendre cette Ligue des Champions, mais laissez-moi quand même vous détailler. Et les plus curieux, je vous donnerai mon pronostic, bien entendu. Troisième argument, je ne sais pas si vous êtes au courant, Luis Enrique, dans sa carrière d'entraîneur, a disputé 10 finales, que ce soit avec le Barça ou le PSG. Il a disputé 10 finales. Et je ne vous fais pas le dessin, il en a remporté 10, 10 sur 10. Que ce soit finale de Ligue des Champions avec le Barça, que ce soit des Coupes du Roi, des Super Coupes d'Europe, des Coupes de France avec Paris. Toutes ces finales, il les a remportées. Vous voulez d'autres arguments? En fait, je me dis, qu'est-ce que vous avez besoin d'être convaincu pour y croire réellement? Parce que 100% des Parisiens n'y croient pas trop. Beaucoup de supporters avec qui j'ai pu parler me disent que c'est déjà pas mal d'être en finale. Ça resterait une belle saison, effectivement, mais t'es en finale. Il n'y a pas d'autres options. T'y es en finale. C'est pour la remporter. Quatrième argument, ces derniers matchs, ces dernières semaines, on a pu faire un tel turnover qu'on a l'ensemble de notre effectif pour cette dernière étape. Et ça, c'est très rare. Regardez de l'autre côté, et je vais vous faire un listing. Du côté de l'Inter, on a bien entendu Pavard qui est toujours blessé et qui ne sera pas remis pour la finale. Et si toutefois il l'était dans tous les cas, à sa place, ça serait toujours Bissek. Bissek qui a, sur son dernier match, Bissek qui a provoqué un penalty sur le match qui leur a coûté le titre. Donc mentalement, j'estime qu'ils sont atteints. Ils sont atteints parce qu'ils étaient à portée de soulever ce Scudetto. Ils l'ont carrément complètement laissé au Napoli. Et tant mieux pour Kvaratskhelia, qui est double champion, grâce au laisser-aller de l'Inter. Oui, cet avant-dernier match contre la Lazio, l'Inter menait 2-1 et s'est fait rejoindre à 2-2 à la 90e sur un penalty, sur une main volontaire, parce qu'on voit quand même que le bras s'écarte de Bissek et du coup ça leur coûte le titre. Ils auraient été en posture d'être maîtres de leur destin pour la dernière journée, sachant que les deux équipes au final ont gagné. Tout ça pour vous dire que l'Inter a loupé son coche et que je pense que ça leur pèse mentalement, même s'ils vont vite switcher sur cette finale et se dire qu'ils ont tout à rattraper. Mais ça ne sera pas le cas. Non. PSG est prêt. Le PSG est prêt, je vous le dis. Ça va être un gros match. Ça va être dur.
Mais le PSG est prêt et va soulever un nouveau trophée arrive à Paris, je vous le dis. Sans plus attendre, je vais vous montrer les équipes qui seront potentiellement au départ de cette finale. Donc voilà, on peut retrouver chez nous une équipe type composée de Donnarumma, qui reprendra sa place bien entendu, Nuno Mendes, Hakimi, les meilleurs latéraux du monde, Marquinhos, Pacho qui font la paire cette saison, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, et l'attaque composée pour moi de Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. Pour moi, c'est l'équipe type qui commencera cette finale. Et du côté de l'Inter, on retrouvera une équipe type, la même je pense, qui a débuté contre le Barça dans le match retour de la demi-finale chez eux. Sommer au goal, Bišek parce que Pavard ne sera pas remis, Acerbi, Bastoni, leur fameuse ligne de 5 de milieu de terrain composée de Di Marco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella et Dumfries. Et l'attaque, Martinez, Thuram. Je mets Martinez parce qu'il a été reposé certes. Je pense qu'il commencera, mais qu'il ne finira pas. Donc je la mets comme ça. Ça serait leur meilleure équipe en l'état à afficher sur cette saison. Voilà. Pour moi, Barcola doit absolument par contre commencer sur le flanc gauche. Pourquoi? Parce que Dumfries, c'est quelqu'un qui aime monter. Et je vous assure qu'en ayant un Barcola, sachant qu'il joue sur une ligne de 3, avec cet espace-là, cet espace très peu couvert, Dumfries n'aura pas ce loisir de monter comme vous avez pu le voir pendant les matchs qu'il joue lui. Dumfries, c'est un Hakimi 2 en fait, c'est un Hakimi 2. Hakimi beaucoup plus complet je pense, mais Dumfries est un gros danger. Et je pense qu'en alignant Barcola en longue ligne ici, ça empêcherait Dumfries d'exploiter la totale attaque qu'on lui connaît en fait. Donc Barcola juste pour maintenir les forces. Pour l'instant, je le mets là en début de match. Du moins plutôt là, Bišek qui serait du coup beaucoup plus près de la ligne. Avec un Dumfries ici. Là, je vous mets en situation d'attaque bien entendu. Parce que ce match risque de faire un... en fait, ça dépend. Ce match peut être à la fois du ping-pong, comme à la fois un match ultra stratégique. Chose qui ne m'étonnerait pas. Et du coup, très très peu d'occasions. Mendes, on le connaît, il montera dans tous les cas compensé par Fabian Ruiz. Pacho un peu plus resserré, Marquinhos, Vitinha toujours dans cet espace-là, comme zone de lancement. João Neves, si ça se passe par là, Di Marco lui aussi aime monter, mais il sera beaucoup plus vigilant avec un Kvara. Je pense que le bon match-up, c'est effectivement Barcola, le foot sur Dumfries, et Kvara sur Di Marco. Di Marco ultra vieillissant, Kvara infernal dans ses dribbles. Je pense que c'est ça pour les contenir. Thuram, on le sait, il va aller coller Marquinhos. Martinez va rôder un peu en 9,5 dans ces zones-là. Donc Vitinha devrait être proche. Hakimi, s'il monte pour aider Kvara dans les situations pour les 1-2, tout ça. João Neves va compenser, bien entendu. Nuno Mendes, on le connaît, il va repiquer un tout petit peu par là parce qu'il aime bien faire ses appels. Quand Barcola est long de ligne, vous verrez toujours Mendes faire des appels entre les deux pour se diriger par là. Le nombre de buts qu'on a mis cette saison avec cette configuration. Donc il démarre toujours de là. Dès que Barcola a été touché, en fait on se sert de Barcola. C'est dommage qu'on ne l'aura pas dans sa... Par exemple comme la Coupe de France, des appels ultra tranchants dans l'axe comme ça ne sera pas ce genre de truc. La Serbie sera là pour couvrir. Barcola, on va l'utiliser comme long de ligne pour faire déplacer le bloc, sachant que c'est une défense à 3, voilà. Et Nuno Mendes devra plonger dans ces zones-là. Calhanoglu, ça sera Dembélé qui fera l'effort de gérer à la fois ce trio. Il faut absolument qu'il s'investisse sur la pression, se mettre entre les lignes sur ça. Si Acerbi fait la relance, c'est souvent Sommer chez eux qui font les relances et ils aiment bien jouer long sur Martinez ou plutôt Thuram pour jouer les deuxièmes ballons. C'est ça leur jeu en fait, l'Inter. Rarement tu les verras tricoter au milieu de terrain, faire des 1-2, des ceci, des cela. Ils aiment sauter les lignes directement et s'attaquer au deuxième ballon. Donc Sommer, ça va être compliqué de le presser, sincèrement, ça sera compliqué. Il a un bon jeu de pied. Il arrive à toucher. Souvent, c'est Dumfries qui colle la ligne ou Di Marco. Rarement dans l'axe si ce n'est dans cette zone-là. Donc Dembélé aura ce rôle de mettre un peu la pression à Sommer, mais surtout de couper les lignes de passe sur Acerbi et Calhanoglu. Pour moi, c'est ça. Et par contre, dès qu'on a récupéré le ballon, il faut qu'il s'en éloigne. Voilà, Dembélé devrait plus venir chercher nos ailiers pour combiner. Kvara qui se retrouve là, qui lui passe. Lui, Dembélé est toujours en retrait. Il les lance et ça se jouera sur des passes en retrait, comme ça. Pour moi, la clé du match, pour nous, ça ne sera pas forcément d'arriver pile poil devant la ligne pour marquer. Ça se jouera beaucoup aussi sur des situations de frappe lointaine. Dembélé, son spot, il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là dans ces eaux-là. Barcola, pareil.
Il peut nous faire une spéciale à partir de là. Ou Doué, quand il va rentrer, c'est son spot. Cette zone-là pour les enrouler. On en a déjà vu pas mal de buts comme ça. Nuno Mendes, lui, c'est du tranchant. C'est une fois que les appels ici sont faits, une projection. Voilà, ça serait plutôt pour la partie offensive. Je pense sincèrement qu'on aura le contrôle du ballon. Que ça soit un 60-40, je pense. Ça sera un 60-40 clairement. Et en position défensive, par contre, Fabien Ruiz, oui, je l'ai laissé là depuis tout à l'heure, mais non, il sera beaucoup plus haut. Il sera beaucoup plus haut, t'inquiète pas, tu ne vas pas avoir que des tâches défensives. Par contre, en position défensive, ça va très vite, c'est très vertical à l'Inter. Hein. Dumfries qui aime monter. En fait, il a le rôle de Nuno Mendes qui se projette ici. Lui, on l'a vu contre le Barça, il a aussi ce genre de projection. Il est à l'aise au niveau des centres et à rentrer dans la surface. Donc vous le verrez, quand on n'a pas le ballon, il sera toujours dans cette zone-là, prêt à bondir. Il ne faut que Pacho resserre, que Mendes fasse l'essuie-glace et puisse revenir comme il a pu être contre Salah, contre Saka. Et bien là, ça sera ton joueur, Nuno. Il va vraiment pas falloir qu'il brille et ça sera grâce à toi, Nuno. Ça, tu me le bloques. Donnarumma, tu restes sur ta ligne, ne bouge surtout pas. Marquinhos, je pense que ça sera du 50-50 dans les dominations aériennes. Sur des projections que Sommer aime faire sur Thuram. Il faut pas qu'il se fasse aspirer non plus, tu vois. Thuram aime jouer pour faire les doubles, pour faire les deuxièmes ballons. Joao Neves devrait, pour moi, se mettre entre Thuram. En fait, Thuram devrait être entre Neves et Marquinhos, voilà. Ça implique à Sommer ou un des défenseurs, s'ils veulent vraiment jouer Thuram, il faut vraiment qu'il soit très précis pour viser cette zone-là, au-dessus de Joao Neves, avant Marquinhos, et ça peut leur compliquer la tâche. Ils aiment le jeu aérien, donc il faudra s'en méfier. Voilà, Vitinha, on connaît. Il faut vraiment que tu restes là, il faut faire très attention aux balles perdues surtout. Attention Vitinha, parce que ça va très vite en cas de perte ici. On l'a vu dans pas mal de matchs, il faudra vraiment faire très attention. Fabien, tu recules. Barella, il faut faire très attention à ses projections. Calhanoglu, c'est plus du type défensif. Donc Dembélé devrait toujours se trouver dans cette position. Mkhitaryan, Bastoni, très très bon défensivement. Il faudra éviter le contact direct avec Bastoni. Je pense qu'il faut prendre les largeurs et ne pas aller au duel directement avec Bastoni. Hakimi, je sens qu'il va nous faire un gros match contre son ancienne équipe. Il aura à cœur de prouver que c'est lui le numéro 1 des latérales droits au monde. Di Marco, il va tout donner, c'est un charognard clairement, mais il n'aura pas le cardio de tenir face à un Hakimi surtout. Les essuie-glaces, il ne va pas pouvoir les gérer si on leur met du Kvara, du Hakimi ou voire de la percussion avec Vara et Barcola ici pour gérer un peu ce côté éviter de monter parce que les dangers, on vous les a mis en place. Donc voilà, je vais remettre tous mes joueurs à leur poste. Tac, tac, tac. Désolé, ça prend un peu de place. Dites-moi vous, quel genre de danger on pourrait leur apporter pour varier nos attaques. Quelle est la clé du match selon vous? Voilà, j'ai tout replacé. Dites-moi dans les commentaires déjà si cette configuration, si cette équipe type vous va. Quel changement feriez-vous? Niveau Inter, je pense sincèrement que ce sera cette configuration. À part peut-être Martinez sur le banc, mais je pense qu'il commencera. Voilà. Je ne sais pas comment conclure cette vidéo, mais sachez qu'en cas de victoire du PSG en Ligue des Champions, au mois de juin, pendant la Coupe du Monde des clubs, je continuerai toujours bien entendu les avant-matchs, les débriefs, et je vous ferai gagner le nouveau maillot du PSG. J'espère que je vais monter en abonnés d'ici là. On va démarrer ce concours quand j'aurai atteint 500 abonnés. C'est pas déconnant. Je sais que vous pouvez le faire, ça coûte rien, c'est gratuit et on démarrera un jeu concours d'ici là. C'est comme ça que j'aimerais vous remercier en tout cas de l'investissement que vous y mettez. Merci à vous en tout cas, ça me fait très plaisir. En tout cas voilà, supporters de Paris, n'ayez aucune crainte. Ce match est déjà écrit dans l'histoire. Ce match a déjà été joué. Je vous ai promis mes pronostics, donc on va y aller tout de suite. Mon pronostic pour ce match. Je vous le dis direct, ça sera un match compliqué. Bien entendu, ça reste une finale, ça reste une belle équipe de l'Inter Milan qui n'a que ça à gagner pour se racheter à leurs supporters. Cependant, je vous l'ai dit, le PSG gagnera cette Ligue des Champions. Le scénario, je vous le donne tout de suite. Pour moi, il y aura 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Le PSG va remporter ce match et soulever cette Ligue des Champions avec une victoire 2-1. Le scénario étant que on va se faire ouvrir le score. On va être mené 1-0. Après avoir dominé longuement, je pense qu'on prendra le premier but.
Cependant, réaction immédiate dans les 5 minutes auxquelles on a pris le but, on égalise. Et à partir de la 60e, l'Inter accuse le coup, surtout physiquement. On les aura fait beaucoup courir, vont être en manque de conditions physiques et on fera la différence 2-1 vers la 68e. Voilà mon pronostic, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi votre score en commentaire. En tout cas, sachez une chose, le PSG sera champion d'Europe. Retenez ça. C'était Linux sur Rap & Foot et je vous souhaite à tous une bonne journée. À la prochaine, ciao ciao ciao.